Salut, je vous présente le Helvad. C'est un cœur artificiel. En général, c'est des gens qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, on leur donne, on leur implante ce système. Ça aide le cœur à travailler en fait en attendant en général une greffe ou pour les graves insuffisances cardiaques où la greffe n'est pas possible justement. Et je voulais faire cette petite vidéo parce que quand j'ai cherché pour ma part, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. J'en ai trouvé sur les États-Unis, mais pas vraiment sur la France. Donc on se pose plein de questions. En général, on refuse, ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est gravement, mon état de santé s'est gravement détérioré parce que j'avais refusé ça. Du coup, on a fini par me l'implanter sans que j'ai eu mon avis à donner. Et je me suis endormi et je me suis réveillé avec ça. On a pris un peu la décision pour moi, pour me sauver. Et je regrette pas parce que avant la greffe, je devais faire un peu attention à tout, pas trop forcer. Enfin, avant l'implantation de ce mécanisme. Et aujourd'hui, on me demande de faire de l'exercice, de travailler un peu avec ça, d'essayer de faire des choses. Et donc je vais faire quelques petites vidéos sur ce qu'on peut faire. J'ai pas dit qu'on m'avait dit de faire du snowboard, mais là pour le coup on est à la montagne. Donc j'ai le Helvad, j'ai mis le holster comme ça. Et j'ai monté un petit peu la banane un petit peu plus haut parce que sinon on peut pas vraiment se baisser, on n'a pas de marge de flexibilité pour accrocher la board, pour tout ça. Ça reste un peu compliqué mais c'est faisable. Donc voilà, donc tout va bien, ça marche. Je peux faire des pistes sans être essoufflé. Après, il faut vraiment s'y tenir et faire du sport, de la musculation, parce qu'en général, quand on reste assez longtemps à l'hôpital, on perd beaucoup de muscles et beaucoup de capacité respiratoire. Donc tout ça, ça se travaille. Mais il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a implanté ce Helvad, là, ça y est, la vie est foutue. Et donc tout va super bien et ça permet d'attendre la greffe sereinement. Donc on va aller faire un petit tour sur les pistes pour vous faire voir qu'il n'y a pas de souci. Par contre, débutez pas, n'essayez pas un nouveau sport avec ce genre de choses. Mais ce que vous maîtrisez déjà, vous pouvez continuer à le faire en évitant de tomber, bien sûr, parce que ça reste du matériel assez fragile. Donc voilà, il faut faire des tests, mais pour ce qui est de la condition physique et de la musculature, on peut tout faire. J'ai fait du quad, je vais à la pêche régulièrement. Là, je vais vous faire voir une petite démonstration snowboard. Bon, j'ai pas un gros niveau, mais ça va vous permettre de voir qu'on peut faire quelque chose, quoi. On va y aller. C'est pas le Helvad qui fait ce bruit là. C'est parti. Wow. On va essayer de filmager un Kotor-Reposki. Filmager, tout le monde a bien compris, du verbe filmurer. Donc voilà. C'est encore une petite preuve que le Helvad c'est de la bombe. Même si on a un cœur artificiel, on peut quand même se faire plaisir. Sans être tout le temps essoufflé comme un gros con. Faut éviter de tomber quand même. C'est des gens, ils n'ont pas de problème. Pourtant ils sont un peu handicapés. Va bien, pas trop essoufflé, ça va. Les plus gros problèmes, ça reste attacher sa board tout seul, manque de souplesse avec les appareils pas évidents et la musculature, les plaques de verglas. La peur de tomber, ça aide pas trop. Il y a quand même pas mal de matos là. Les jeux batterie et le contrôleur. Voilà. Et sinon ça va. Ça fait plaisir.
faire en entière sans s'arrêter. Et on peut. Regardez, elle est fatiguée, elle est valide, elle est fatiguée. Handicapé power. Les lèvres un peu froides, bon, on a du mal à parler, bon, mais bon, le souffle, bon, hein, ça va pas mal.